lool ci affaire yàlla def na aussi ñi am fi wala ñi doon fi kilifa ci dëkk bi ma ci jiital ku ma Fofana te aussi di rafetlu teewaay yi nga xam ne suñu maman yi aussi maman Thioro ak aussi Tata Kandé donc loolu ñu ko rafetlu seen teewaay. Alors fi may commencer rek mooy ne seen présence fii d'abord dafa am lu muy symboliser pour ñun déjà confiance la ci ñun pour ñun invité ay nit ñi ñëw daje si ñëw fekk si nous de confiance parce que nit ki boo am ci moom confiance wala wóoluwoo ko wala joxoo ko considération bu la wooyee doy donc loolu aussi lu am solo la li ci topp mooy espoir la aussi parce que tamit nit bu la wooyee nga ñëw wuyu c'est parce que aussi peut-être am nga ci moom yaakaar yooyu ñu ñaan yàlla mu bañ a tas ñu xam ne aussi li tax ñu gën a rafetlu seen teewaay fii mooy ne dañ nekk fu dëkk bu jafe dëkk bu metti muy Europe muy France te ku fi nekk xam nga ne nit ki amul jot surtout rawatina jigéen ñi seen tâche ménagère yi seen li ñu war a def ci biir kër yi loolu yëpp tax na ba ñu libéré temps dimanche la ñu am pour noppalu donc bu ñu libéré dimanche bi pour ñëw fekk pour ñëw wuyu si ñi loolu dañ koy gën a rafet mais liñ ci gën a jàngat aussi mooy je pense que teewaay bi fii aussi day wane ne benn prise de conscience am na en tout cas ñun prise de conscience boobu lañ def boo xoolee suñu saa yu demee rencontre ay nit dañ leen di expliquer lu tax démarche bi ñu am lu tax ñu bëgg taxawal projet bu mel parce que li ñu prise de conscience bi mooy dañoo jàpp ne waratuñu mën a toog rek di dégg dañu war di agir war a bokk ci ñiy xalaat war a bokk ci ñiy décider ndaxte ay Sénégalais lañ comme Sénégal yi nekk Sénégal ay Sénégalais lañ comme ñiy décider aussi ñu nekk ci gouvernement yi ñu nekk ci poste yi yëpp ay nit dañuy comme ñun ay Sénégalais lañ comme ñun donc dañu war a participer ci réflexion boobu donc fi mu toll fii jàpp nañ ne teewaay bi fii aussi day firndal loolu mooy maanaam décider nañu engagé wu décider nañu bañ a nekk des citoyens passifs mais des citoyens actifs aussi nag loo gis ci àdduna dafa am souvent surtout projet yu mag yi dafa am souvent ñu koy door loolu donc ñoo xam ne ñooy am idée bi jëm ci góorgóorlu jëm ko taxawal moo tax balaa may sori damay remercier équipe bi nga xamante ni aussi ñoo jëloon seen temps di wër di seeti nit ñi di leen expliquer projet bi di leen wax li nga xamante ni moom lañ ci mébét mu ciy jiital Ibrahima Ndour bi nekkee moom sama jamono fii ak Fodé Camara ñu doon ñoo xam ne aussi ci seen pas-pas ak seen engagement am na jàppale def nañ fexe ba li ñu tey di daje bi ñu daj bi daje bi sax mën a am donc seen contribution am na solo lool moo taxoon nañ ci remercier waaye loo gis aussi bu ko ay nit commencé en tout cas projet yu mag yi am yëpp ci àdduna ay nit yi koy commencé yoo xam ne ñu bari waaye bu demee ba ci biir ay nit ñu gën a yaatu ñoom ñooy porter projet léegi nag tey ji objectif bu réunion bi aussi loolu la waaye li nga xam ne équipe bu ndaw ñoo ko commencé woon ñu def fexe ba équipe bu gën a yaatu mën a porter projet boobu pour que mu mën a egg fañ ko soxla donc Fodé bu ma leen ci remercier mais di wax ne aussi assemblée bi tey objectif bi mooy que ne li nga xam ne liggéey bi indi nañ ko ba fii ñu continuer ko ci gën ko yaatal di wax ne aussi projet bi ñu am dafa di projet boo xam ne bu rëy la projet bu ambitieux je pense que képp koo xam ne da nga fas yéene pour bokk ci ni ñuy suuxatee sa réew ni ñuy defaree sa réew bokk ci ni ñuy xalaatee ngir trouver ay solution muy problème muy fii muy problème mu Sénégal je pense que képp ku dégg loolu war na xam ne projet bu rëy la bu ambitieux ku wax ne projet bu rëy projet bu ambitieux dafa wax ne aussi projet boo xam ne du yomb dina am ay tolof-tolof dina am ay jafe-jafe yoon bi dina xaw a léeg-léeg am ay obstacle dina am sax léeg-léeg ay découragement dina am peut-être ñoo xam ne tamit au départ duñ ci sawar trop parce que dañuy jàpp ne chantier bi yaatu na yaatu boo xam ne xëy na duñ mës a àgg fa ñu jëm ba tax na mën nañ découragé waaye nag di wax ne aduna loo gis rek lépp lu fi am rek dafa am ñu am ay pas-pas te boo amee pas-pas li ci topp yëpp loo xam ne la yàlla souvent mën na la ci yombalal mën na la jox kàttan bi mën na la jox moyens yi mën na la jox aussi doole ñi nga xamante ni di nga ko eggal donc projet bi diis na waaye am nañ ci yaakaar ndaxte comme ni ñu yàgg wax la ex yàlla dafa def ñu am fii ay nit ñoo xam ne yàlla may leen ñi yàlla may leen xam-xam ñii yàlla may leen expérience ñii yàlla may leen ci fànn yu bari ba tax na ñooñu je pense que bu ñu dajaloo tey pour yenu benn projet
projet bi yàlla mën na ci def jàmm ba projet bi egg fañ ko bëgg donc projet bi yaatu na métti na rëy na bokk en tout cas waaye am nañ ci yaakaar lu toll nii ñi fi nekk nii yaakaar naa ne bu ñu tajee dugal ci suñuy loxo ak suñuy xalaat war nañ mën a egg fu sori ba bokk ci ñi nga xam ne Sénégal ñoo ne Sénégal fii lay jëm Sénégal wala nii lay jëm en tout cas bokk ci ñuy décider donc may rafetlu encore une fois seen présence am naa lu ma gën a gudd loolu rek laa ci amoon lu. L'objet du débat tournera essentiellement sur la décentralisation territoriale, puisque la réforme baptisée Acte 3 de la décentralisation ne touche que l'aspect territorial de la décentralisation au Sénégal. L'aspect fonctionnel, en réalité, n'est pas un aspect qu'il faut traiter parce que ça ne concerne pas. Donc, loi de la décentralisation dans l'exposé des motifs de la loi donc, du 28 décembre 2013 dit que puisque c'est une réforme un peu technique, elle sera mise en œuvre en deux étapes en fait. La première étape c'était pour préparer le contexte des élections locales de juin 2014. Donc on a réformé en quelque sorte l'architecture administrative de l'État, du territoire national. Mais on n'a pas touché, donc on n'a pas redécoupé en fait le territoire. On a maintenu donc le découpage territorial, mais on peut apporter quelques innovations en quelque sorte. Les innovations sont les suivantes. Avant l'acte 3 de la décentralisation, avec l'acte 2, donc la réforme de 1996, il y avait 3 ordres de collectivités locales et 3 ordres de circonscription administrative. Collectivité locale, décentralisation, circonscription administrative, déconcentration. Collectivité locale, il y avait région, commune et communauté rurale créée par l'acte 1, donc la loi de 1972. Circonscription administrative, on avait la région, le département, et j'ai oublié la troisième circonscription administrative. C'est pas arrondissement? Non, arrondissement. Voilà. Donc ça, c'était les schémas avant l'acte 3, en fait. C'était les schémas avec l'acte 2, la réforme de 1997. La réforme de Macky Sall 2013 a changé. Maintenant, elle a apporté comme première innovation ce qu'on appelle la communalisation intégrale. C'est-à-dire le territoire national sera découpé en communes. Donc les communautés rurales qui existaient depuis 1972 seront érigées en communes. Donc un statut particulier leur est accordé, donc elles seront dirigées par des conseils municipaux, donc des organes donc, locaux. Donc tout le territoire national, sur toute l'étendue du territoire national, il y aura des communes. Donc c'est une communalisation intégrale. Donc les communautés rurales qui existaient avant, les communes d'arrondissement seront érigées en communes. Donc une collectivité locale, ce qu'on appelle le premier ordre de collectivité locale au Sénégal. La seconde innovation, c'est ce qu'on appelle l'érection du département en collectivité locale. Le département, c'était une circonscription administrative dirigée par les organes de l'État. Dorénavant, depuis décembre 2013, excusez-moi, c'est devenu une collectivité locale. C'est dirigé, maintenant les départements sont dirigés par des organes locaux. C'est dirigé par les populations des départements, donc elles-mêmes. C'est elles qui dirigent leurs propres affaires. Ça c'est la deuxième innovation. La troisième innovation, c'est la suppression des régions. Les régions au Sénégal, ça n'existe plus. Région Dakar, région Thiès, région Saint-Louis et toute cette belle théorie qui existait avant 1993, ça n'existe plus. Donc, ça c'est la première phase de l'acte 3 de la décentralisation et c'était pour préparer le contexte donc, des élections locales de juin 2014. Maintenant, après avoir donc, cette phase achevée, il faut qu'on procède. Le président du comité national de pilotage de l'acte 3 de la décentralisation, le professeur Ismaël Madior Fall, donc un universitaire qui disait tout à l'heure que il y a donc un des celui qui disait que les universitaires ne sont pas trop intelligents. Quand c'est les universitaires qui dirigent mais il n'a pas publié. Le professeur toutes les réformes de Macky Sall. Il n'a jamais publié d'article, ça je le répète. C'est mon professeur. Toutes les commissions de réforme. Toutes les commissions. Non, c'est lui qui a assisté le débat. Je n'ai jamais dit qu'il n'est pas intelligent. S'il vous plaît, le mot intelligent n'est jamais sorti de ma bouche. Je n'ai jamais dit qu'il n'est pas intelligent. C'est moi qui ai dit qu'ils ne sont pas les plus intelligents du Sénégal. Lui-même, c'est lui-même qui avait dit ça. Non, c'est pas moi je soutiens toujours cette thèse. Moi je dis qu'il ne publie pas. Il n'écrit pas.
C'est vrai. Il y a un professeur sénégalais qui publie dans les revues, il n'y en a pas. Voilà, donc le président donc, du comité, le professeur Ismaël Madiorfa, il a dit récemment... Ok, le professeur Ismaël Madiorfa, il a dit récemment à l'occasion d'une cérémonie d'évaluation de l'an 1 de l'acte 3 de la décentralisation organisée par le département de Rufisque, qu'ils sont maintenant, il y a une urgence au fait de mettre en œuvre la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation, parce qu'elle n'est pas encore mise en œuvre, cette deuxième phase. Maintenant, le comité, il a terminé la rédaction donc, du rapport de cette deuxième phase. Maintenant, ce qui reste, c'est que le président de la République prenne la décision de mettre en œuvre cette deuxième phase. Selon le professeur Ismaël Madiorfa et selon le régime au pouvoir, c'est cette deuxième phase qui va tout changer, en fait, qui va permettre d'atteindre le développement local, qui va permettre aux collectivités locales, qui va permettre au terroir, si je peux m'exprimer de la sorte, qui va permettre aux différentes localités de se développer. Maintenant qu'est-ce que c'est? C'est de discuter, encore réfléchir sur les voies et moyens pour contraindre les professeurs à respecter le charge. Parce que ça fait mal quand même de voir un étudiant qui se tue dans les facs à la bibliothèque et arriver jusqu'à la maîtrise. Et tu sais, ça vient d'où? Ça vient de ce qu'il a dit tout à l'heure. Quand on considère que les professeurs sont les plus intelligents du Sénégal... C'est faux, mais moi, tu ne verras jamais un article publié par un professeur sénégalais. Il y en a trop. Il y en a trop. Même les chargés de télé, ils publient des articles. Il y en a énormément. Non, c'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul professeur sénégalais qui publie. Il n'y en a pas. Le professeur Maya Sindian, combien d'ouvrages il a publié? Combien d'articles il a publié? Le professeur Maya Sindian, je te donne un exemple. Je le connais mieux que toi, monsieur. Je le connais mieux que toi. S'il te plaît. Tu n'as pas lu les écrits de Maya Sindian? Je le connais mieux que toi. Il a même écrit sur l'exploitation. Il n'a jamais publié d'article. Il n'a publié qu'un seul ouvrage qui porte sur la décentralisation. On va entendre à notre point de vue, s'il vous plaît. À notre point de vue, je le connais. C'est un comédien. Il y a d'autres professeurs. S'il vous plaît, on va entendre à notre point de vue. Bon, excusez-moi de vous interrompre. Je voulais avant de commencer d'abord de le remercier de son exposé parce que moi en tant que littéraire, voilà, tout ce qui est économie, je suis un peu profane là-dessus et il a un peu éclairé ma lanterne. Mais aussi je nourris des regrets. Des regrets pourquoi? Parce que la salle est remplie quand même de matière grise, mais elle n'est pas classe. On n'est pas top quoi. On n'est pas classe pourquoi? Parce qu'on se donne rendez-vous à 15h, on est tous là à 17h. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi personnellement, j'ai envie de partir de bien au monde, parce qu'on m'avait dit à 15h. On serait là à 15h, il aurait eu le temps de finir ce qu'il avait commencé, de le faire dans des conditions convenables pour qu'on comprenne tous. Moi, ici, en tant que profane en économie, je pourrais apprendre quelque chose, mais on a été obligé de le contraindre pour occuper son... Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Après, il y a beaucoup de passion qui expliquent l'intérêt que nous avons pour le Sénégal. Et je pense qu'au-delà des termes techniques, on a aussi une réalité. Et la réalité, elle se voit au Sénégal. C'est que d'abord, avant de parler de loi, de beaucoup de choses, parlons d'abord aux Sénégalais. Parlons d'abord aux Sénégalais parce qu'il y a beaucoup de choses. On veut aller vers l'émergence, on veut aller vers le développement, mais on se bloque nous-mêmes. Parce que tout récemment, c'était il n'y a pas longtemps, il y avait la Tabaski. Moi, j'ai été extrêmement choqué. Après, c'est peut-être parce que ça fait quelques années que je suis là que ça me choque maintenant. Parce que c'est quelque chose qui doit... Non, mais je le nie pas quand même parce que je trouve que aussi j'ai été un peu privilégié d'être ici parce que ça m'a aidé aussi à avoir une vision aussi des choses et de ne pas me concentrer que sur mon monde. Et ce qui m'a choqué, c'est que lors de la Tabaski, j'ai entendu dans les médias que les directeurs de société avaient leur téléphone coupé, qu'on les entendait, qu'on les appelait, ils étaient tout le temps sur répondeur parce que voilà, c'est les militants qui les appelaient pour acheter des boutons, ou je sais pas, des oignons, quelque chose qui manquait. Et c'est ce qui est dommage parce que il est où le ministre aujourd'hui qui se présente à chaque fois avec des chèques? Le président de la République qui se déplace avec des mallettes.
Est-ce que c'est ça qui va régler nos problèmes? Il y a des délégations, on va les financer. Il y a les délégations de tel, on donne combien de francs CFA. Après, ils repartent. Ça crée quoi? Ça ne crée pas de l'emploi, ça ne crée pas de la richesse. Qu'on soit d'accord là-dessus. Nos ministres, le président, il peut avoir toutes les volontés du monde. Si vraiment derrière, même nous, les populations, on n'incite pas au ministre de travailler. Il disait tout de suite qu'on doit contraindre aux professeurs de faire leur boulot. Mais c'est depuis les ministres que ça commence jusqu'aux professeurs. Ils ne font pas convenablement leur travail. Ils ne font pas convenablement ce qu'il faut. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'abord de dire aux gens qu'ils doivent travailler. Après, on mettra des lois. Après, on parlera de tout ce qui est technique pour les aider à travailler. Maintenant, si on prend des lois, je ne sais pas, instruire des cadres pour que le travail se passe très bien dans les conditions optimales, et qu'on voit derrière les gens, ils ne sont pas motivés pour travailler, ce qui les motive le plus, c'est d'avoir un gros salaire. Je suis désolé, là, à ce moment-là, on restera là l'année prochaine, on restera là dans 5 ans à parler de plan de PSE, de parler de NEPAD, mais ça n'ira pas plus loin, parce qu'à chaque fois que nos dirigeants se déplacent, ils se déplacent avec des mallettes, ils se déplacent avec de l'argent, et les Sénégalais